Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager mes meilleurs conseils pour t'aider à trouver des influenceurs sur Instagram. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu recherches des influenceurs pour créer des partenariats, pour développer ta communauté, pour vendre plus de produits. Eh bien, reste hyper attentif à cette vidéo parce que je vais t'aider à tout simplement trouver les meilleurs influenceurs. Et juste petite chose, cette vidéo, je l'ai divisée en deux grandes parties. Donc tu as la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2. Et si tu veux avoir la vidéo numéro 2, donc dans cette vidéo, eh bien numéro 2, on verra exactement comment contacter un influenceur parce que c'est bien d'avoir trouvé un influenceur, mais après il va falloir apprendre à le contacter pour closer les partenariats. Donc si tu veux cette vidéo numéro 2, il faut que cette vidéo arrive à 50 likes. Donc tu te débrouilles pour que cette vidéo arrive à 50 likes et arrivé à 50 likes, eh bien je te partagerai la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux influenceurs. Alors je pense que tu l'as remarqué en ce moment sur Instagram, eh bien le marché de l'influencing est en totale explosion. Ça explose de partout, tu as de plus en plus d'influenceurs, tu as de plus en plus de marques qui font appel à des influenceurs et je vais te donner quelques statistiques. En termes de dollars, d'ici 2024, le marché des influenceurs devrait représenter 22,3 milliards de dollars. C'est juste énorme. Pourquoi ce chiffre hallucinant? Tout simplement parce que les consommateurs, donc les gens lambda comme toi et moi qui consommons sur Internet, eh bien, font plus confiance aux influenceurs lorsqu'ils achètent un produit parce qu'ils suivent cette personne pour ses valeurs, pour les choses qu'elle partage dans sa vie au quotidien. Et du coup, eh bien, ces personnes font confiance aux influenceurs, elles achètent des produits via ces influenceurs. Et c'est pour ça que les marques en ont profité pour tout simplement faire la promotion de leurs produits via les influenceurs. Et selon une étude de Civic Science, 81% des consommateurs achètent des produits parce qu'ils ont été promus par des influenceurs. Donc 81%, c'est juste énorme. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, si tu as une entreprise, si tu as un compte Instagram, eh bien te priver de l'opportunité des influenceurs, c'est vraiment une énorme connerie. Alors dans un mail récemment, je t'ai parlé un petit peu des influenceurs, je t'ai dénigré un petit peu le métier d'influenceur tout simplement parce qu'aujourd'hui, moi, je te conseille pas d'être du côté des influenceurs. Parce qu'en règle générale, le plus souvent, quand il y a un partenariat entre l'influenceur et l'entreprise, si le partenariat est vraiment rentable pour l'entreprise, c'est l'entreprise qui gagne beaucoup plus d'argent que l'influenceur. Et ça, je peux te le garantir. Sinon, les entreprises ne feraient pas ce genre de partenariat. Tu as des énormes marques qui investissent des millions de dollars dans les influenceurs. Si elles le font, c'est que c'est rentable, crois-moi. Mais le problème de tout ça, c'est que c'est de plus en plus difficile de trouver des influenceurs de bonne qualité. Parce que on a vu dans le métier de l'influencing, eh bien, un métier facile, un métier où genre tu fais une pub sur ton compte Instagram, tu touches de l'argent, du coup tu as des personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour se faire passer pour des influenceurs et c'est là que ça pose un petit peu problème pour les marques parce que si tu investis 200, 300, 500, 1000 euros dans un influenceur et que tu n'as pas de retour sur investissement, tu n'as pas d'argent qui rentre dans ton entreprise, tu fais zéro vente, eh bien tout simplement tu es perdant sur toute la ligne. Donc cette vidéo est tout simplement destinée à te faire faire les bons choix et surtout à t'éviter de jeter de l'argent par la fenêtre. Ça sert à rien d'investir dans des influenceurs si tu ne le fais pas correctement et surtout si tu ne sais pas exactement si tu vas vraiment être rentable. Alors tu ne peux pas savoir exactement, mais tu as quand même des critères qui ne sont pas négligeables à prendre en compte et je vais te les partager dans cette vidéo. C'est parti. La première étape avant de sélectionner qui que ce soit comme influenceur, c'est tout simplement de définir un objectif. Quel est l'objectif de ta campagne d'influencing? Le souci, si tu ne définis pas d'objectif, c'est qu'en fait, tu ne pourras jamais choisir les bons influenceurs parce que chaque influenceur avec tel type d'audience, avec telle taille d'audience, eh bien, sera plus ou moins adapté à chaque objectif différent. Donc, c'est hyper important. Par exemple, est-ce que tu veux attirer un nouveau public? Est-ce que tu veux accroître la notoriété de ta marque? Est-ce que tu veux générer des ventes? Ça peut être un objectif. Est-ce que tu veux augmenter ta communauté Instagram? Peut-être que tu as envie d'avoir plus d'abonnés sur ton compte Instagram, tu as envie d'avoir de la notoriété, tu as envie que les personnes te reconnaissent comme une personne éminente sur ton marché. Est-ce que tu as envie de promouvoir un lancement de produit? Est-ce que tu as envie de générer de l'engagement sous un de tes posts, par exemple pour un concours, etc. etc. Donc l'objectif, tu vois, de toutes ces choses est bien différent et chaque influenceur sera plus ou moins adapté en fonction du choix que tu auras fait. Donc ça, c'est pour la première étape. Tu définis un objectif, c'est hyper important et de toute façon, si tu vas dans une campagne, si tu rentres dans une campagne d'influencing alors que tu n'as pas d'objectif, eh bien ça ne sert à rien. Tu ne sauras pas quoi faire. Tu vas commencer à dépenser de l'argent pour un influenceur parce que là, on parle clairement de dépenser, c'est plus de l'investissement. Tu vas mettre de l'argent en l'air et tout simplement, tu vas te péter la gueule. Ça, c'est quasiment certain. Maintenant, deuxième grand point, on va voir les qualités essentielles d'un influenceur qui vont diriger tes choix. Alors la première
grande qualité, c'est tout simplement, il faut faire en sorte que ton influenceur ait les mêmes valeurs que toi. Je m'explique. On imagine, tu es dans la thématique du voyage et tu prônes tous les jours à tes abonnés tout simplement la liberté géographique. Si l'influenceur que tu choisis est toujours enfermé dans sa chambre, eh bien ça risque de poser un petit peu un problème. Alors bien sûr, après ça dépend. Si par exemple l'influenceur tu le payes pour faire une campagne pour un produit qui ne prône peut-être pas le voyage, dans ce cas ça peut aller. Ça dépendra bien entendu de ton produit, de la thématique de l'influenceur, mais la thématique aussi c'est hyper important. C'est un des premiers critères à prendre en compte parce que si tu prends un influenceur qui n'a rien à voir avec ta thématique, eh bien tout simplement tu pars mais clairement dans la mauvaise direction. Donc ça c'est les deux premiers points. Donc fais en sorte que l'influenceur soit vraiment en accord avec tes valeurs et deuxième point, fais en sorte que l'influenceur soit dans la même thématique que toi. Ensuite, en troisième point, essaye de sélectionner un influenceur qui produit du contenu de bonne qualité. Pourquoi trouver un influenceur qui produit du contenu de bonne qualité? Eh bien, c'est très simple. Si ton influenceur ne produit pas de bon contenu, eh bien, son audience n'est pas engagée. Son audience n'est pas réellement soudée à cet influenceur parce qu'elle a l'habitude de voir de la merde, excuse-moi pour l'expression, et du coup, l'engagement de ses abonnés par rapport à la promotion que va faire l'influenceur sera le même que l'engagement habituel et du coup, tu pars aussi sur de mauvaises bases. Un autre critère hyper important, c'est l'engagement qu'il y a sur ce compte Instagram. Ça vient rejoindre un petit peu le critère du bon contenu. Si tu n'as pas de bon contenu chez l'influenceur, eh bien, tu n'as pas forcément d'engagement et qui dit pas d'engagement, dit pas de communauté qui est vraiment là, qui suit l'influenceur au quotidien et ça va faire un énorme flop sur la publicité que l'influenceur va te faire. Donc comment vérifier l'engagement? Eh bien c'est extrêmement simple. Tu as plein d'outils, par exemple un outil qui s'appelle Tanki, je te mettrai le lien dans la description, tu peux calculer le taux d'engagement. D'ailleurs je te ferai une vidéo et n'hésite pas à me dire si tu as envie de la vidéo. Je ne l'ai pas noté ici tout simplement parce que ce n'est pas l'objectif de la vidéo, là c'est des conseils assez généraux, mais si tu veux une vidéo plus précise dans laquelle eh bien, je te donne exactement les bons taux d'engagement par influenceur, eh bien n'hésite pas à me le dire juste en bas en commentaire, je te ferai une vidéo complémentaire. Donc comment définir un taux d'engagement? C'est tout simple, eh bien tu as les commentaires, tu as les likes, etc. etc. Les commentaires c'est hyper important et ce que tu dois aussi bien vérifier c'est que l'influenceur répond aux commentaires de ses abonnés parce que si l'influenceur ne répond jamais, ça veut dire qu'il n'est pas réellement engagé avec sa communauté et logiquement il y aura beaucoup moins d'interaction et beaucoup moins de confiance. Alors bien sûr si tu pars sur un influenceur qui a 2-3 millions d'abonnés, là ça va être compliqué de trouver un influenceur qui répond vraiment à tous les commentaires et ça va même être impossible. Par contre, si tu pars sur des micro-influenceurs à 20 000, 30 000 abonnés, eh bien si la personne ne répond pas aux commentaires, c'est déjà un mauvais signe. Ça veut dire que la personne n'est pas réellement engagée avec sa communauté. Et qui dit pas engagée avec sa communauté, dit également l'inverse. Ça veut dire que sa communauté n'est pas engagée envers elle. Et de toute façon, ça va se ressentir dans les commentaires. Bien sûr, dans les commentaires, fais vraiment gaffe à un truc, c'est vérifie l'authenticité des commentaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement simple d'acheter des likes, d'acheter des commentaires. Tu as des commentaires que tu peux acheter de manière automatique. C'est des commentaires qui sont générés. Et là, tu le vois clairement dans les commentaires. Donc, essaye de voir la qualité de l'audience, voir si c'est des personnes qui sont dans la même région que toi, dans le même pays que toi, qui commentent. Parce qu'on imagine, tu es sur le marché francophone, tu veux faire ta pub à des Français et tu n'as que des Anglais qui répondent dans les commentaires, eh bien, il y a un petit problème de ciblage. Donc fais bien gaffe à ça parce qu'il y a des influenceurs qui sont en France et leur audience est très mal ciblée et ils se retrouvent avec une audience à 80% anglophone. Du coup, pour toi, c'est pas du tout une bonne affaire. Un dernier critère de choix par rapport aux influenceurs, c'est tout simplement le nombre d'abonnés. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, un influenceur qui a beaucoup d'abonnés, c'est pas forcément un influenceur qui est plus intéressant qu'un influenceur qui a moins d'abonnés. Je m'explique. Un influenceur qui a beaucoup d'abonnés peut être beaucoup moins engagé avec sa communauté parce qu'il a beaucoup de commentaires, il a beaucoup de etc., etc. Il a beaucoup de monde. S'il répond à tout le monde, ça lui prend énormément de temps. Du coup, il aura une grosse part du marché. Par contre, il aura une grosse part qui est très peu engagée peut-être par rapport à un autre influenceur qui a une très petite part du marché. Par contre, il a le temps de répondre, il a le temps de partager des conseils en message privé, etc., etc. Du coup, cet influenceur a une communauté bien plus engagée et une communauté de bien meilleure qualité. Donc vraiment, ne prends pas forcément en compte le nombre d'abonnés parce que plus la personne va avoir d'abonnés, plus elle te fera payer cher. C'est un petit peu un effet de preuve sociale, plus le compte a d'abonnés, plus tu payes cher. Ne fais pas forcément attention au nombre d'abonnés, mais fais vraiment attention au
taux d'engagement et à la qualité encore une fois des commentaires, à la qualité du contenu de l'influenceur. Voilà, ça c'est hyper important et c'est ça qui te donnera des résultats juste excellents lorsque tu vas commencer à collaborer avec des influenceurs. Donc moi je te conseille vraiment de partir sur des micro-influenceurs, sur des petits influenceurs qui ont une communauté vraiment engagée. Et d'ailleurs de plus en plus de grosses marques font ça, elles délaissent de plus en plus les gros influenceurs parce qu'il y a beaucoup de fake dans ce milieu-là et elles ont compris qu'en fait des personnes qui ont 3000, 5000, 10 000, 20 000 abonnés avaient des audiences bien plus qualifiés et surtout les prix sont bien plus avantageux. Pourquoi? Parce que ces influenceurs n'ont pas forcément l'habitude de faire des partenariats. Donc du coup par exemple tu peux leur proposer un produit gratuit en échange tout simplement d'une publicité et ça c'est plutôt rentable. Voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Comme promis, si tu veux la suite, si tu veux savoir exactement comment contacter un influenceur, la méthode exacte à employer, eh bien je t'invite tout simplement à me laisser un petit pouce bleu et dès qu'on sera à 50 likes, eh bien je te partagerai la suite. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoins le programme Insta Novice, donc formation totalement gratuite juste en bas dans la description qui t'apprend exactement comment obtenir tes 1000 premiers vrais fans sur Instagram en 30 jours. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Ciao!